Quincy Promes. Virtuose sur un terrain de football, d'une efficacité rare devant le but, le Néerlandais avait tout dans les pieds pour entrer dans le grand panthéon du football batave, aux côtés des Ruud van Nistelrooy, Robin van Persie ou encore Arjen Robben. Mais sa carrière a connu un chemin bien différent. Certains footballeurs voient leurs espoirs tomber à l'eau à cause de blessures récurrentes et d'une fragilité chronique. Pour d'autres, c'est surtout une hygiène de vie et les ouvertures, les possibilités qu'offre le football qui ont raison d'eux. Dans le cas de Quincy, on est dans un scénario totalement différent. Il s'est tout simplement pris pour Tony Montana et il s'est fait choper. Les amis, restez au bout de cette vidéo, elle vaut le détour parce que son histoire, elle est vraiment lunaire. C'est parti, Quincy Promes porte très bien son nom, sauf que dans son cas, la promesse n'a jamais été tenue. C'est parti dans Call Interview, encore une histoire hors du commun. Les amis, on ne va pas se mentir, les footballeurs, ils ont leurs petites habitudes quand même quant aux apparitions dans la rubrique faits divers. Il s'agit généralement de frasques aperçues en boîte de nuit ou alors de délits classés comme étant mineurs. Mais pour Quincy Promes, on est dans un autre niveau. On parle là de grand banditisme, de crimes organisés et même de tentatives d'assassinat. Pourtant, Quincy il avait tout dans les pieds, dans les mains et dans la tête pour s'estimer heureux. On parle là de talent, d'exposition, de notoriété, de belle gueule même et surtout de réaliser son rêve dans le monde du football. Mais pour Quincy, ça ne suffisait pas. Il en voulait plus, toujours plus. Il adorait montrer tout ce qui brillait, qu'il pouvait posséder, des bijoux, des voitures de luxe, mais surtout, il aimait le pouvoir. Et s'il aimait autant exhiber son argent et toutes ses possessions, que ce soit matérielles ou autres, eh bien c'est surtout qu'étant enfant, il en a beaucoup manqué. Quincy, il est né le 4 janvier 1992 à Amsterdam et sa famille est, elle, originaire de Suriname. Ce pays frontalier du Brésil a vu pas mal des talents néerlandais être originaires de cette partie du monde. Je parle notamment d'Edgar Davids ou encore de Clarence Seedorf. Je vous le disais, son enfance, elle est dans des conditions difficiles. Les moyens financiers de la famille sont très limités et Quincy, comme beaucoup d'autres, voit le football comme étant un des ascenseurs sociaux les plus efficaces et les plus pertinent en termes de potentiel afin d'élever le niveau social de sa famille et du sien. Quincy, il a du talent, c'est indéniable, ça se voit comme le nez au milieu de la figure. Il va même réussir le rêve de chaque gamin fan de football à Amsterdam, à savoir intégrer le centre de formation de l'Ajax. À 10 ans, lui qui est un grand fan de Ronaldinho, de Neymar, réussit l'exploit d'intégrer l'académie la plus importante de son pays. Mais tout va se mettre à déchanter seulement quelques années plus tard. À 16 ans, alors que son talent, comme je vous l'ai dit, est indéniable, pas du tout remis en question par l'académie, c'est quand même la porte du centre de formation qui va lui être montrée. Pourquoi ? Parce que ce soit sur ou en dehors des terrains, son comportement est problématique. Il est capable d'être incontrôlable, que ce soit avec un ballon au pied ou dans des activités qui peuvent complètement varier. Ça va aux antipodes des attentes d'un centre de formation de l'Ajax qui se veut très rigoureux et exemplaire de par son institution et de par les valeurs qu'elle partage au sein de son académie. Cet épisode douloureux, il est particulièrement difficile à digérer pour Quincy qui va mettre du temps à s'en remettre. C'était le pire jour de ma carrière, mon monde s'est écroulé ce jour-là. Cette étape, comme je vous l'ai dit, elle est difficile à encaisser, à digérer pour Quincy, qui va même aller jusqu'à envisager très sérieusement de mettre un terme à son histoire avec le football. Mais il va trouver sur sa route une femme déterminée qui va faire pied et main pour le convaincre du contraire, à savoir sa maman. D'abord parce que le joueur a du talent, mais aussi parce que la femme sait que si le football n'est plus dans sa vie, les chances d'avenir glorieux sont particulièrement limitées pour Quincy. D'abord, il passe beaucoup de temps dans la rue, mais en plus de ça, il va traîner avec les très mauvaises personnes et ce dans un environnement très menaçant. Il y a d'abord le deal, puis les armes, la violence dans son ensemble. Bref, vous avez saisi un petit peu le tableau. Il va finir par écouter sa maman. D'ailleurs, faut toujours écouter sa maman, ça c'est la règle d'or. Il va rebondir d'abord à Haarlem, puis à Twente, qui est un club très important aux Pays-Bas, et qui va lui donner sa chance en équipe réserve, où il va se montrer des plus efficaces, puis en équipe première le 11 avril 2012. Ça y est, son aventure professionnelle est lancée. Encore un peu juste physiquement pour le monde professionnel, pour la première division des Pays-Bas, le joueur va être prêté en seconde division dans un club au nom un peu fou, Go Ahead Eagles. En gros, c'est l'en avant Guingamp, mais avec des aigles, quoi.
Cette idée, elle est très judicieuse et efficace parce que Quincy Promes va avoir l'opportunité au cran inférieur d'évoluer sereinement en disputant quasiment tous les matchs de la saison et d'être régulièrement dans le 11 de départ sous les ordres d'Erik ten Hag qui sait faire évoluer les jeunes talents et leur faire confiance. Cette saison prolifique, elle va l'être particulièrement, que ce soit collectivement mais aussi individuellement pour Quincy Promes qui va marquer à 17 reprises et offrir 11 passes décisives, le tout en 42 rencontres disputées sur la saison. Il va devenir, par ses performances, le chouchou du public qui lui trouve un surnom. Bon allez, on peut en être fier. Pro Messi, rien que ça. Alors, sur le terrain, attention, on n'est pas au même niveau que la Pulga, mais on voit déjà une aisance technique hors du commun et surtout une rapidité, que ce soit gestuelle, d'exécution ou même de sprint, hors du commun. Oui, on a affaire à un prodige. À l'issue de la saison, c'est une promotion, la première depuis 18 ans. Elle est attendue au sein du club, cette promotion. Et Quincy Promes, il va marquer dans des moments importants de cette saison, construire ce succès avec un rôle déterminant, notamment pendant les playoffs. Évidemment, après de telles performances aussi abouties, tant sur le plan individuel que collectif, le club père Twente va le rappeler pour qu'il évolue bien en première division, mais dans ses rangs. On n'est pas complètement fou au sein du club. Et Quincy va la saisir, cette opportunité. Il va même être brillant en marquant à 5 reprises en 4 rencontres seulement, et même être considéré par beaucoup comme étant le meilleur joueur de cette première partie de saison au sein du championnat. Rien que ça. À l'issue de cette saison, on parle quand même de 19 fois où le joueur a été décisif en 31 rencontres disputées, rien que ça, et une 3e place obtenue par Twente. Donc on est sur une grosse saison là encore, et les ambitions du joueur ne connaissent aucune limite, à tel point qu'il va connaître sa première sélection en 2014, et ce, dans un gros soir, dans une grosse rencontre face à l'équipe de France. Et je ne sais pas si vous vous rappelez, mais c'est lors de ce but zlatanesque marqué par Blaise Matuidi. Son évolution avec la sélection, mais avec les U21 pendant quelques temps. Derrière, forcément, comme la logique le veut, le championnat néerlandais, pour les talents locaux, est considéré comme une passerelle, un tremplin potentiel vers les plus gros clubs européens qui, pour le coup, sont tous à se bousculer au portillon pour recruter Quincy. Il y a d'abord Valence qui se manifeste avec insistance, mais également la Juventus qui fait pied et main pour le signer. Mais Quincy, lui, va surprendre tout son monde en s'engageant, accrochez-vous, au Spartak Moscou. Mais c'est pas une si mauvaise idée pour le coup. Alors c'est vrai, à l'époque, ce choix, il interroge, il rend perplexe, il fait se questionner beaucoup sur les intentions, les ambitions du joueur, mais ne vous y trompez pas, dans sa tête, c'est très clair. Si beaucoup de joueurs de ce moment de carrière décident, dans leurs jeunes années, de franchir les étapes, d'aller toujours un peu plus haut, Quincy Promes se dit: pourquoi pas Moscou? Là-bas, il aura l'opportunité d'avoir un temps de jeu conséquent, d'être la star de l'équipe, voire même du championnat, et de réaliser des performances abouties avec de grosses statistiques. Il va même avoir l'opportunité de disputer la Ligue des Champions de manière régulière, sans avoir une pression écrasante qui peut anéantir le talent, les ambitions de très jeunes joueurs lorsque les médias sont sur leur dos et que la pression populaire se fait entendre. Il va réussir son pari Quincy Promes avec une première saison aboutie, 13 buts, 5 passes décisives, mais surtout des performances sur toute la durée de l'exercice qui vont séduire les supporters et les observateurs, à tel point qu'il va être élu meilleur joueur du Spartak par les supporters à l'issue de la saison. Oui, il va agiter les mercatos et les rumeurs les plus folles de cette période, que ce soit le mercato estival ou hivernal, mais il n'en a que faire. Il reste au même endroit avec une logique particulièrement identifiée. Et c'est un peu sorti d'un proverbe latin qui vous permettra, dans des soirées un petit peu huppées, de paraître un peu plus cultivé. Je vous le donne, c'est cadeau. Il préfère être le premier dans son village que le second à Rome. Autrement dit, Quincy Promes adore être le numéro 1 dans son club et dans son championnat, plutôt qu'être un très bon joueur, mais seulement parmi tant d'autres, dans une écurie plus prestigieuse en Europe ou ailleurs. C'est un pari risqué, mais un pari qu'il assume pleinement en criant haut et fort son bien-être et surtout son envie d'exploser au sein du championnat russe. Pour une raison que je ne comprends pas, les médias européens se concentrent toujours sur les points négatifs quand il s'agit de la Russie. Il y a la guerre, mais il y a autre chose. Personnellement, je n'ai jamais rencontré de racisme ici. Il y a des petits groupes de personnes avec ces idées, mais
comme partout ailleurs. Sur la saison suivante, ses statistiques ne cessent de grimper. Il est meilleur buteur de son équipe, un joueur tout aussi important, élu joueur de l'année, et il continue de parfaire son chemin en équipe nationale, très important, très souvent titulaire sous les ordres de Danny Blind. Il y a donc toutes les raisons pour lui de continuer à prospérer du côté de Moscou, à tel point que lorsque les Cadors viennent frapper à la porte de manière très concrète, notamment en 2016 avec l'Inter Milan qui fait tout pour le recruter, le joueur continue et souhaite prolonger du côté du Spartak pour parfaire encore une fois son chemin de carrière qu'il a très clairement identifié dans sa tête et dont il ne souhaite se détourner pour rien au monde. Ça continue pour lui donc du côté de Moscou et il va même offrir un titre national à son équipe, celui qu'il ambitionnait à son arrivée du côté de la Russie, et ça va lui ouvrir les portes de la Ligue des Champions parce qu'il y a quand même un hic dans tout ce petit chemin réussi, plutôt positif jusqu'ici du côté de la Russie, c'est que Quincy Promes n'a pas disputé la moindre minute de Champions. Jusque-là, au niveau européen, il s'est contenté de matchs de barrage, notamment pour l'Europa League, mais pas une seule seconde dans la plus prestigieuse des compétitions. Là, cette première place va lui permettre d'ouvrir grand les portes de la coupe aux grandes oreilles et de montrer au plus haut niveau s'il a vraiment les compétences pour être un cador du football européen. Il va donc faire ses débuts en Ligue des Champions en 2017 et notamment claquer un doublé contre le FC Séville. Mais à part ça, pas grand-chose. Par contre, en championnat, il va continuer d'être performant, d'impressionner et être décisif à quasiment chacune de ses sorties. Quincy décide donc, après avoir été encore une fois 30 fois décisif au sein de cette saison 2017-2018, de prendre son envol. Ça y est, le moment est arrivé. Il faut se diriger vers un des 5 plus grands championnats d'Europe et il prend donc la décision de se diriger vers l'Espagne où le FC Séville lui fait les yeux doux et pour 20 millions d'euros, il va s'y engager. Il pense que par son côté expérimenté, il a 26 ans, il est habitué de l'équipe nationale, habitué maintenant de la Ligue des Champions, si je puis dire, et donc il considère qu'il a toutes les armes en main pour briller et faire de ce nouveau challenge une réussite. Sauf qu'en football, une chose est sûre, rien n'est certain. Son séjour en Andalousie, c'est un échec. Il n'y a pas d'autre mot, appelons un chat un chat. Quand les planètes du foot ne sont pas alignées, ça ne marche pas. Il n'a jamais réussi à s'adapter au style de jeu, à la philosophie prônée par sa nouvelle équipe. Et ce malgré 3 coachs différents, une instabilité certes, mais 3 coachs qui auraient pu lui donner une confiance, une source de motivation pour rebondir et trouver enfin ses marques à l'issue de cette saison. Lui qui a l'habitude de claquer une quinzaine de buts en une trentaine de matchs disputés, ne va en marquer que 5 en 56 rencontres jouées sur la saison, dont 35 comme titulaire. Il a donc eu du temps de jeu, mais n'a pas réussi à en faire ce qu'on attendait de lui et ni remplir les ambitions, les attentes qu'il avait placées lui-même au début de son aventure en Andalousie. Finalement, à l'issue de cette saison, un tour et puis s'en va. D'un commun accord avec le FC Séville, Quincy Promes va mettre les voiles. Malgré son expérience ratée en Liga, le joueur garde une belle cote sur le marché des transferts. Les Cadors ont envie de prendre la température, de voir comment ça se passe, mais c'est finalement un club qu'il a connu 10 années plus tôt qui va mettre 16 millions d'euros sur la table pour le recruter. C'est bien l'Ajax Amsterdam. Le mariage semble parfait sportivement. Le joueur a montré de belles qualités depuis qu'il est parti. Le club pense qu'il a pris de la bouteille et que les déboires auxquels il s'attendait au niveau comportemental sont digérés, évités. Et lui, le joueur, voit une opportunité de disputer la Ligue des Champions et de jouer le titre national chaque saison. Finalement, c'est un mariage qui a l'air parfait sur le papier, d'autant que c'est Erik ten Hag, coach qu'il a connu lors de ses belles années, qui dirige maintenant le club avant de s'envoler vers Manchester United, un club où il a connu une grande réussite comme on le sait tous. Sur le papier et en termes de statistiques, les choses se passent bien pour cette première saison de Quincy Promes de retour à la maison. Sauf que cette décision va être catastrophique pour sa carrière parce qu'en revenant chez lui avec les connaissances qu'il avait à l'époque, Quincy Promes va plonger. Le foot va devenir secondaire et ce malgré de belles performances en Ligue des Champions et un rôle décisif sur le titre national qu'il va obtenir. Vous l'avez compris, à partir de maintenant dans cette vidéo, on va basculer dans ce qu'il y a de plus sombre de l'histoire de Quincy Promes. C'est parti. Si
la police décide de s'intéresser à Quincy Promes et à ses activités, c'est à cause d'un contrôle routier dans lequel il n'était absolument pas visé. La police pense alors arrêter un homme qui est soupçonné d'être en profondeur imprégné par le crime organisé qui sévit dans la ville. Sauf que, au moment du contrôle, sur le siège passager, les deux policiers fans de l'Ajax Amsterdam reconnaissent assez rapidement Quincy Promes. Ils vont alors le convoquer de manière assez amicale et préventive afin de lui conseiller, avec beaucoup d'insistance, de s'éloigner de ce genre de personnalité qui pourrait être très néfaste à sa vie, à sa réputation et à son avenir, que ce soit dans le football ou ailleurs. Sauf que, au moment de rendre visite une nouvelle fois au caïd qui a été visé lors de ce contrôle, la police va malheureusement se rendre compte que Quincy Promes est encore à ses côtés, encore à des moments plutôt suspects. Alors, elle va décider, en compagnie de Quincy Promes, d'aller rendre visite à la direction de l'Ajax Amsterdam et lui fait donc part de ce qu'il vient de se passer et des malheureux soupçons qu'ils peuvent avoir autour du joueur et de son entourage. Après les remontrances du club et les interdictions assez formelles de se retrouver encore une fois en compagnie de cet entourage si néfaste, Quincy Promes va répondre à sa direction qu'il n'est pas si facile pour lui de les abandonner. Il s'agit d'amis d'enfance qui ont toujours été là pour lui et que les mettre de côté, c'est se trahir lui-même et ses convictions. Sauf qu'en réalité, si Quincy Promes ne veut pas quitter ses super poteaux, il ne s'agit pas uniquement d'affection. Non, en réalité, on va découvrir quelques moments plus tard que le joueur a investi pas moins de 200 000 euros au moment des prémices de ce business. Alors si pour vous et moi 200 000 euros c'est une somme colossale qu'on mettrait dans un placement immobilier par exemple, pour Quincy Promes l'investissement, aussi important soit-il en termes d'argent, ne représente pas un tel sacrifice et un tel engagement. Entre ses salaires importants de footballeur et tout ce qui va avec, sponsoring, contrats, etc. qui peuvent lier au marketing, forcément l'engagement il n'est pas si important et le met pas tant en danger que ça. Par contre, ce qui est certain, c'est que s'il investit jusqu'à 200 000 euros au départ de ce business, c'est qu'il espère en sortir une somme bien plus conséquente, bien plus importante à l'arrivée. Alors, est-ce que pour vous, l'argent est la vraie motivation qu'il y a derrière l'implication de Quincy Promes dans ces business-là? J'en doute un petit peu. Moi, je pense qu'il est plus lié au pouvoir, à la possibilité d'avoir la main mise sur ce qui se passe dans la rue, l'univers qu'il a pu connaître, et que ça, les hommes ont un peu de mal à ne pas s'en soucier et ne pas avoir les yeux plus gros que le ventre dans ce genre de domaine. D'ailleurs, Tony Montana aussi avait plus d'argent chaque jour, ne cessait de s'enrichir, mais ce qui le faisait vibrer, ce qui lui donnait envie, c'était encore une fois cette soif de pouvoir, cette importance qu'il pouvait avoir sur le monde qui l'entoure. Pour Quincy Promes, on est un peu là-dedans à mon goût. Donnez-moi vos avis les amis, tout ça dans la bienveillance, on ne commence pas à chahuter en commentaire, on est sur Call Interview, donc bonne ambiance s'il vous plaît. Je vous l'ai dit, Quincy Promes, il adore le bling-bling, il adore les bijoux et il adore tout ce qui peut avoir une influence sur la rue, y compris le rap. Et d'ailleurs, en 2017, il va sortir un feat assez improbable avec son pote Memphis Depay. Bon, à part si vous avez fait néerlandais LV4 les amis, vous n'allez pas forcément kiffer. Il y a quand même un son derrière, mais il a sorti d'autres sons que vous pouvez retrouver sur YouTube ou ailleurs. Allez kiffer si vous êtes curieux. Les autorités néerlandaises, avec beaucoup de temps et de persévérance, ont réussi à percer, à hacker la messagerie cryptée Sky ICC afin de mettre sur écoute un des personnages qui chapeaute le réseau du trafic de cocaïne, notamment qui sévit sur tout le territoire néerlandais. Et cette personne sur écoute, elle porte le pseudo Fantasma. Mais après plusieurs écoutes et beaucoup de temps passé dans cette enquête, la personne qui se cache derrière ce pseudo n'est autre que Quincy Promes. Ouais, je vous le donne en mille, c'est assez important. Alors, le mot fantasma, il en dit long. Le joueur a beaucoup idéalisé ce destin un petit peu de gangster et avoir le monopole sur les activités de la ville qu'il aime tant et pourquoi pas même du pays. Et ce réseau qui a été décelé appliquait pas moins d'1 tonne de qui avait été livré par des conteneurs depuis le Brésil et entouré dans ce conteneur de sacs de sel. C'est complètement dingue ce qui se passe dans la vie de Quincy Promes. Il est dans de vrais soucis judiciaires avec une implication jusqu'au cou, si ce n'est plus haut encore, dans un trafic de drogue grande ampleur. Mais de son côté, il continue en parallèle à jouer avec son club, à représenter sa sélection. Et ça, les amis, comme si de rien n'était, c'est un sacré niveau de double vie quand même. La police néerlandaise va également découvrir dans ses écoutes que Quincy Promes est impliqué, encore une fois jusqu'au cou, dans une affaire de tentative de
qui concerne un de ses cousins. Les raisons, eh bien, c'est que ce cousin était accusé, en tout cas fortement soupçonné, d'avoir dérobé quelque chose chez la tante de Quincy Promes. Et lors d'un appel téléphonique passé à son père, c'est simple, le joueur, il n'y va pas par 4 chemins et accrochez-vous, les propos, ils sont plutôt glaçants. Celui qui vole chez moi, je le tue. Il y a certaines personnes dans la famille pour lesquelles je tue. Et elle, sa tante, fait partie de ces personnes. Si quelqu'un manque de respect par le mal de notre famille ou tente quoi que ce soit, alors vous verrez qui je suis. Pas le footballeur, mais l'autre facette. Vous avez de la chance que je ne me promène plus avec une arme à feu. Quincy, ce jour-là, il avait la ferme intention d'en finir avec son cousin, sauf que malheureusement pour lui et ses projets, heureusement pour son cousin, il a trébuché, ce qui fait que le couteau qu'il avait dans les mains a atterri dans le genou de son cousin, ne le blessant que très sérieusement tout de même au genou, avec de longues périodes de rééducation et surtout un tendon complètement foutu en l'air. Mais ça, Quincy, il en a que faire. Les intentions étaient claires, il a complètement basculé et ça va lui coûter très cher pour la suite. Quincy Promes, malgré toutes ces accusations, va continuer à avoir le droit d'exercer dans le monde professionnel parce que finalement il n'est toujours pas jugé. Il va clamer son innocence auprès de son club et de sa sélection, disputer même l'Euro 2021 et même enchaîner avec les échéances qui vont suivre, la Ligue des Nations notamment, mais son influence, on va dire son implication dans les performances de sa sélection vont être un peu amoindries, à tel point qu'il aura même un rôle secondaire dans cette élimination en 8e de finale face à la République tchèque, qui va être la dernière de ses 50 caps sous le maillot batave. Alors quand on parle d'un tel talent, forcément dans le monde du foot, on peut ressentir quand même cette sensation de gâchis, quoi. Le joueur aurait dû performer, être une des légendes du football batave, et au lieu de ça, eh ben, il est surtout impliqué dans des affaires criminelles qui dépassent l'entendement. D'ailleurs, l'Ajax va avoir le nez fin et va sentir que tout ce qui avait été ressenti au moment de la formation du joueur, qui avait poussé même le club à le sortir de l'académie, va être avéré et on veut le pousser vers la sortie avant qu'un scandale XXL n'éclate et n'éclabousse la réputation du club. Le joueur va donc prendre la direction de la Russie. Non, désolé pour le storytelling, il ne s'agit pas d'un choix du cœur, ce n'est pas un retour vers son pays d'adoption parce qu'il adore la Russie et parce qu'il adore le Spartak. C'est surtout parce que derrière tout ça, il y a une collaboration un peu tendue entre la Russie et les Pays-Bas qui fait que une personnalité qui va être sous un mandat d'arrêt aux Pays-Bas n'aura pas forcément automatiquement le destin d'être renvoyé dans son pays d'origine pour qu'il soit jugé et qu'il connaisse sa sanction qui est donnée par le service judiciaire des Pays-Bas. Non, c'est pas comme s'il avait été en France où nos autorités auraient pu, après des discussions avec les Pays-Bas, décider de renvoyer Quincy Promes dans son pays pour qu'il écope de la sanction qu'il mérite et qui lui a été attribuée par les tribunaux. C'est pas le cas en Russie, il est donc protégé, il est pépère le Quincy. Outre mesure, le Quincy Promes, parce que sur le terrain en Russie, il va continuer de marcher sur l'eau, quoi. Avec 25 buts marqués lors de la saison 2022-2023, 10 passes décisives offertes à ses partenaires, le tout en 37 matchs disputés. Voilà, je crois que tout est dit. Par contre, au niveau judiciaire, la justice, elle va accélérer aussi de son côté. Alors le 30 mai 2023, ça y est, il est poursuivi pour son implication dans un trafic de cocaïne impliquant 1300 kilos de drogue. C'est colossal et le procès est enfin ouvert. 20 jours plus tard, en parallèle, il va écoper de 18 mois de prison ferme pour sa tentative d'assassinat contre son cousin et notamment devoir lui verser 9000 € de compensation par rapport aux frais d'hôpitaux et au choc psychologique dont va souffrir son cousin. On enchaîne avec février 2024 et là la justice, ça y est, délibère enfin 6 ans de réclusion contre lui pour son implication dans ce trafic de drogue. Derrière, ça va être la débandade parce que alors qu'il est en fuite, mais également en stage avec son équipe, en stage de préparation avec son équipe russe, du côté de Dubaï, il va être impliqué dans un accident de la route. Là encore, il nous fait du Quincy, ce serait trop facile qu'il se rende aux autorités. Non, délit de fuite, sauf qu'à Dubaï, on rigole pas tellement. Et à Dubaï, il va avoir un petit aperçu de ce qu'est la vie carcérale. Pourquoi ? Parce que déjà, il y a plus de 20 détenus dans sa cellule. Voilà, c'est colossal, c'est complètement fou, c'est inimaginable. Mais il y a également un manque de gardiens de prison au sein de cette prison à Dubaï qui fait que la violence y règne et que la sécurité de chaque pensionnaire n'est pas forcément assurée. Ouais, Quincy Promes, il en a bavé. Alors Quincy Promes, après ces quelques jours passés en enfer, oui, il va retrouver sa liberté. Par contre, il n'aura plus de club. Le Spartak a décidé de couper court, de mettre un terme à cette relation et ce malgré les très bons
très bon, il est vrai, service rendu sur le terrain par Quincy. Le joueur se retrouve donc interdit de quitter le territoire du côté de Dubaï et va donc exercer sa passion, le football, oui je vous parle bien de celle-ci, en deuxième division du côté de Dubai United. Alors oui, je sais, beaucoup de joueurs s'exilent du côté des Émirats Arabes Unis ces derniers temps pour y connaître une fin de carrière, aussi fruitée du côté financier que pourquoi pas un dernier défi, en tout cas c'est ce qu'ils nous vendent du côté sportif, notamment que c'est devenu plus fort ce championnat que la Ligue 1, merci Cristiano. Et vous, qu'en pensez-vous ? Personnellement, j'y vois un énorme gâchis. On a là un joueur qui aurait pu arriver du côté du Real Madrid, du FC Barcelone, mais surtout une vraie opportunité du côté de Manchester United s'il avait été un tant soit peu correct, un tant soit peu impliqué dans le football et pas à fantasmer d'une vie de criminel et de toutes ces activités illicites dans lesquelles il a été impliqué avec jusqu'à une tentative d'assassinat. Erik ten Hag, qui était son entraîneur du côté de l'Ajax, aurait pu l'emmener dans ses valises. Et je me doute pas du fait que Manchester United aurait pu dire oui à tout ça et avoir un talent hors du commun dans ses rangs si le joueur avait été un tant soit peu concentré sur le football et n'avait pas simplement été séduit par les sirènes de la vie illégale et de la vie interdite. Vous dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. J'ai hâte de vous lire. Est-ce qu'il a ce qu'il mérite? Est-ce qu'il devrait aller en prison à tous les coups? Est-ce que le football est une vraie possibilité de sortie pour ses talents quand on voit le destin tragique de Quincy Promes? Je vous attends en commentaire les amis, dites-moi tout ça. En tout cas, on se retrouve très vite pour un nouvel épisode dans Call Interview. J'adore partager ces histoires avec vous, même quand elles sont aussi tragiques que celles de Quincy. Allez, ciao.